Ouais, on va parler de racisme. Il y a eu la polémique Omar Sy. Comment il s'appelle le film Tirailleurs. Et il a donné ça une marche, interview. Il a donné une interview aux Parisiens qui a fait beaucoup parler. Alors, on a fait un petit montage parce que on a pris les commentaires qu'il y a pu y avoir sur certaines chaînes d'infos et la réponse d'Omar Sy. Je vous propose qu'on regarde ça, comme ça on se remet tout ça en tête. Et puis après, je donne la parole à Stéphane et puis après on débat. C'est la vidéo qui s'appelle Omar Sy, normalement. Parce qu'ils nous culpabilisent. C'est la génération dorée de Trapp avec Nicolas Anelka, Jamel Debbouze, etc. Il y a tout un noyau qui est né du côté de Trapp, comme Jamel Debbouze. C'est des gens qui ont été choisis par le système pour justement montrer notre réalité, donner de la place à l'immigration. Ces gens sont tout parce que justement la France leur a tout donné. J'ai pas besoin de prouver à quel point je suis français. La France lui a permis de faire cette belle carrière. C'est un personnage qui a bénéficié d'une école laïque qui l'a propulsé. Pardon, mais Omar Sy doit tout à la France. Donc la France lui a tout donné. C'est la France qui lui a permis de faire fructifier son talent d'acteur. Dans les choix que je fais, dans les projets que je porte, tout est dit où j'en suis en fait. Et oui, effectivement, la France, l'histoire de France, et ce qui se passe ici, c'est important pour moi. On va encore nous rebattre les oreilles avec les tirailleurs sénégalais, etc. Je trouve ça extrêmement énervant en fait. Moi, je trouve ça abominable. La reconnaissance qu'il devrait avoir à l'endroit de la France. J'entends des gens qui disent que je devrais dire merci. Si je dois dire merci, tout le monde doit dire merci. Incompréhension face à tant d'ingratitude. L'ingratitude permanente. Il y a une ingratitude folle. Cette ingratitude est odieuse. C'est des trucs totalement ridicules, mais c'est une manière justement d'essayer de m'enlever, de me pousser et de faire en sorte que je sois plus français. Sa reconnaissance aujourd'hui, c'est d'aller vivre aux États-Unis. C'est la France qui lui a permis d'être aujourd'hui aux États-Unis. La lecture américaine, on va dire, de la France. Il se retrouve aux États-Unis. Il fait le choix maintenant d'habiter aux États-Unis. Lui, en fait, il compte pas. Il n'est pas français. Alors, on a essayé de faire qu'il ne le devienne pas, il est devenu, bon, et puis maintenant il est, mais regardez, il est là-bas, donc c'est pas vraiment un Français. Trop tard. Vous avez dit quand même. Le problème, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je suis. Oui. Et vous y avez vu du racisme? Mais bien sûr que c'est du racisme. Je vous le dis clairement. C'est du racisme. C'est parce que je suis enfant d'immigrés, j'ai pas le droit de m'exprimer sur la France. C'est parce que je suis noir, j'ai pas le droit de m'exprimer sur la France. C'est parce que je vis aux États-Unis que j'ai pas le droit de m'exprimer pour la France. Ceux qui disent et pensent ça sont racistes. Je le dis et je l'assume. Ce que je refuse de faire, c'est de me justifier. Parce que je ne dois rien à personne, je suis français. Ouais, Omar Sy, ouais. Ah, on l'aime. J'avais pas bien suivi l'histoire. Eh ben, Stéphane, tu nous fais un petit, en fait, un petit topo. Déjà, je souligne la répartie quand même de Omar Sy. Je trouve ça formidable, quoi, c'est ça notre France. Remonter un petit peu le niveau, c'est ça la France que j'aime. Moi, je suis tombé sur cette polémique en fait avec un article de Marie-Laure Buisson, donc qui est titré Omar Sy oublie-t-il la mort des soldats français engagés en Afrique. Alors ici, je ne vais pas refaire le Thomas Dietrich, qui a quand même publié pas mal de bouquins sur ce que la France fait au Sahel et nos engagements militaires en Afrique. En fait, moi, ce que je trouve assez formidable, et on vient encore de le voir avec cette petite vidéo, c'est comment, en fait, on sort d'un sujet qui est une évidence, en fait. C'est une évidence, c'est une réalité qu'on ne peut même pas remettre en cause parce qu'on peut l'observer aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. C'est un fait. Ce que dit Omar Sy, c'est indéniable, en fait. C'est indéniable. Alors, on peut l'expliquer, on peut considérer que c'est pertinent, on peut l'entendre si on veut, mais moi, ce que je trouve dingue, c'est quand même qu'on part d'un sujet qui reste quand même quelque chose d'objectif, qu'on peut chiffrer, qu'on peut démontrer factuellement, pour rentrer dans des attaques purement personnelles, quoi. On est parti d'un truc qui est factuel pour attaquer la personne. C'est un principe rhétorique vieux comme le monde. Quand on n'a pas d'argument de fond, on attaque la personne. C'est quand même beaucoup plus simple d'attaquer la personne. Et moi, ce qui me choque en plus, parce que j'avais pas vu, parce que je n'ai pas la télé chez moi, je ne regarde pas ces émissions-là, pardonnez-moi. Il n'y a pas la télé chez toi, surtout. Ce que je trouve formidable et qui me choque quand même, c'est qu'on a là plusieurs individus sur des plateaux différents qui disent exactement la même chose. En fait, on a les mêmes éléments de langage sur plein de plateaux différents qui sont soi-disant représentatifs de la diversité, mais qui, en fin de compte, portent le même discours. Moi, ça me questionne, en fait. Ça me questionne du pays dans lequel je vis.
en tant qu'étranger, en tant qu'homme noir. Non, t'es pas étranger, t'es français. Oui, c'est vrai, je suis français. Non, mais il faut arrêter. Il faut discuter. Je l'assume. Et je l'assume d'autant plus que je tiens à le souligner ici, c'est que moi j'ai attaqué l'État français pour avoir cette nationalité-là. Voilà, donc je suis français et je suis fier de l'être, effectivement. Mais bon, moi je rentre pas dans ces débats-là. Quoi qu'il en soit, moi ce qui me pose problème, c'est vraiment de me dire que je suis dans un pays où on a des médias, des individus sur des plateaux TV qui se permettent de porter des jugements sur un individu qui se contente juste d'exprimer son point de vue personnel, en fait. En plus, c'est beaucoup plus grave, hein, parce que et on a quand même. Alors, je rappelle, hein, le contexte, c'est quand même une interview longue du Parisien suite à la sortie du film Les Tirailleurs. Hein. Voilà. Et derrière, tout cet emballement, hein, ils attendaient le prétexte, en réalité. Ouais, totalement. Prétexte. Et le Parisien qui doit faire un erratum en expliquant à tout le monde que, attendez, on ne comprend pas pourquoi ça prend ces proportions, puisqu'il n'a jamais dit ça. Ouais, en plus. Dans l'interview, il n'a jamais dit « Moi, je suis plus sensible vis-à-vis des Africains que vis-à-vis des Ukrainiens. » Il n'a jamais dit ça. Il a dit « Mais je ne comprends pas, la guerre en Ukraine vous perturbe ?» On peut aller voir l'article. Hein. Il dit la guerre en Ukraine vous perturbe, vous effraie, vous inquiète, vous êtes empathique, compassionnel par rapport à cette guerre. Et il dit mais moi, il y a des guerres en Afrique pour lesquelles je suis compatible. Moi, c'est la guerre en général qui me pose problème. Déjà. Je me rappelle quand j'étais ado, la guerre Iran-Irak, donc on est bien d'accord, là ça ne le concerne ni lui, ni même les Blancs, si on parlait des Blancs. Il dit déjà là, je me disais mais c'est horrible la guerre, quand on voyait ces corps d'enfants tués, ces gazés. Il dit ensuite l'Afrique, et là, on serait plus sensible avec l'Ukraine. Mais pourquoi ? Il faudrait être sensible avec toutes les guerres de cette planète. Donc on n'est pas du tout sur un mec qui revendique le fait que, ouais, non, vous êtes sensible parce qu'ils sont blancs, moi je suis sensible vis-à-vis des noirs. Mais pas du tout. Et c'est là que j'en arrive à ma conclusion. C'est quand même étrange quand on a des faits divers où sont impliqués, malheureusement, par moments ça arrive, des jeunes issus de communautés qu'on pourrait qualifier de diverses. Okay, ils sont responsables de leurs actes. Okay. Par contre, quand ils réussissent, c'est grâce à nous. Ouais, c'est formidable. C'est quand même exceptionnel, ça. Mais tu sais, c'est le principe de pile je gagne, face tu perds. C'est ça qu'il faut se poser comme question sur cette histoire. Enfin, il est ingrat ce type. Mais ok, s'il avait brûlé des voitures, il aurait été responsable alors. C'est-à-dire, c'est une action de sa part s'il brûle des voitures. C'est pas la France. Par contre, quand il réussit au cinéma, dans l'art, même publiquement, c'est grâce à nous. Donc il nous le doit. Oui. Alors si là, on n'est pas dans l'infériorisation et la déshumanisation de l'individu, en le considérant à partir de sa couleur comme incapable de réussite, mais par contre totalement responsable d'échec, là on est vraiment dans le pur racisme. Quand il dit « mais si, mais arrêtez vos conneries », c'est du racisme, mais c'est clairement du racisme. Ah oui, on infériorise l'individu à partir de sa couleur. Alors tous ces gens qui disent « ouais, grâce à nous, ces gens-là ont réussi », mais grâce à toi quoi ? Ouais, déjà. Grâce à toi quoi ? Qu'est-ce que tu as fait toi pour Omar Sy ? Et il dit en plus un truc important, Omar Sy, il dit que pour tous ces commentateurs, l'histoire elle a commencé quand ils sont venus d'Afrique pour venir en France. Et Omar Sy rappelle que l'histoire elle n'a pas commencé à ce moment-là. Elle a commencé quand les Français sont allés en Afrique. Et en plus c'est pareil, c'est ça que je trouve aussi formidable avec ces discours-là, c'est qu'il y a une sorte de renversement des valeurs en fait. Et de réécriture de l'histoire aussi. C'est ça le roman national. Mais c'est ça le roman national, t'es jamais responsable. C'est hallucinant. Le roman national, t'es jamais responsable. Je me dis, on a reçu ici il n'y a pas longtemps un professeur d'histoire. Je me dis, quand tu es prof d'histoire, que tu es censé enseigner à tes élèves un petit peu le socle sur lequel ils sont nés, et tu te dis, mais quand tu entends des gens comme ça sur les plateaux TV, c'est un problème ça. Mais ça c'est un problème. Non mais moi ce que je trouve, c'est pas ce qu'ils disent comme conneries sur les plateaux. Le problème c'est que les cours d'histoire n'enseignent pas ça. Mais non. N'enseignent absolument pas ça. Ne disent pas, nous, effectivement, on a créé un empire colonial en compétition avec l'Angleterre depuis 1830, avec l'envahissement de l'Algérie, et ainsi de suite. Hein. Je veux dire, on a développé notre empire colonial, et de cet empire colonial, on a tiré des ressources à la fois naturelles, hein, le pétrole, l'argent, l'or, tout, et en plus, on a pris des hommes, quand on allait se faire la guerre entre nous, qu'on a envoyés quand même comme chair à canon. Hein. Ouais. Je veux dire, ça, c'est documenté. Hein. Les premières... Moi, je blague toujours, je fais une caricature là-dessus. Je dis, ouais, bah, c'est simple, t'étais au champ de bataille, tu vois, les mecs, on savait pas d'où ils tiraient en face pour pouvoir les bombarder. Qu'est-ce qu'on disait ? Eh, toi, Mamadou, tu veux pas courir vite fait jusque vers là-bas pour qu'on voit d'où ils tirent ? Ben, c'est exactement ce qui s'est passé quand vous relisez le truc. Mais moi, ce qui me rend dingue quand même dans cette histoire, c'est que, tu vois, c'est là où tu vois la fragilité. Parce que le mec, il dit une phrase anodine, qui en plus n'est pas du tout celle qui est commentée. Il dit une phrase anodine, et t'as tout le monde qui vient expliquer que non, on n'est surtout pas coupable. Ouais. Bah si, parce qu'il t'a quand même dit que pour les tirailleurs, quand tu fêtes ça chaque année,
les soldats morts. Parce que lui, il dit par exemple que le soldat inconnu, ça pourrait être un Sénégalais ou un tirailleur. Et ce qui est vrai. À partir du moment où il est inconnu, statistiquement, il y avait 800 000 tirailleurs, enfin soldats venus de nos colonies, sur quelques millions de soldats qui se sont battus. Statistiquement, il y a de fortes chances que ce soit lui. Mais bon, passons. Il dit, mais pourquoi pour Top Gun, on a fait venir la patrouille de France, alors que quand on célèbre les tirailleurs, elle vient jamais, la patrouille de France. Et ça fait mal. Parce que lequel d'entre eux va pouvoir répondre non, mais vous vous rendez compte, Tom Cruise, c'est un scientologue, quand même, il a fait Top Gun, il a fait plein de films. Voilà, c'est un beau gosse. Alors moi j'avais une autre question parce qu'il y a le... On peut montrer le petit dessin Griffin qui résume bien voilà, la polémique sur Omar Sy. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est grosso modo. C'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est ça, de toute façon, qu'est-ce qu'on voit là? Des hommes blancs et quelques cautions qui discutent entre eux de choses qui les dépassent quand même largement. Hein. Des chaînes qui n'ont pas tellement soutenu l'Ukraine, surtout à la base. Hein. Oh non. Vraiment pas. Oui, qui ont toujours... Voilà. Qui viennent donner des cours. Des gens qui ont toujours soutenu, par contre, les aspects positifs de la colonisation. Donc on en revient aux tirailleurs. C'est-à-dire, ils ont quand même eu une magnifique voie ferrée à la fin, alors qu'il y a eu des milliers de morts pour la faire et qu'on n'a pas besoin, pour apporter de l'aide, d'autant prendre en retour. C'est de la folie, les bienfaits de la colonisation. Donc là, on est dans un système, de toute façon, complètement fou. Et par rapport à ce dessin, ce que moi j'ai aimé, c'est la réponse d'Omar Sy, parce que face à ces gens, à part avec des choses comme ça, on ne peut pas répondre. Non, parce que non. ça alimente. Lui, il a dit, relisez mon interview. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et je parle français. Que ceux qui ne le comprennent pas. C'était génial. C'est-à-dire, continuez vos polémiques. Moi, je sais ce que j'ai dit. Vous pouvez regarder ce que j'ai dit. Mais comprenez-le comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Mais non, mais quand même, il y a quand même un malheur derrière tout ça. Il faut quand même le reconnaître. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite entre nous. Vous savez ce qu'on a fait avec ces tirailleurs? Ils se sont battus pour nous à la Première Guerre mondiale. Ils se sont battus aussi pour la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Il y a eu toutes sortes. Alors déjà, on les appelait les tirailleurs sénégalais, ce qui était faux, hein, puisqu'il y avait des Guinéens, il y avait plein de. Déjà, tu vois, ça c'est quand même assez questionnant. Dont certains qui sont devenus présidents aussi. Ouais, mais vous savez ce qu'on a fait avec ces soldats qui se sont battus, qui ont été aussi de la chair à canon? C'est qu'on leur a dit, voilà, vous avez le droit à une pension en tant que soldat. Par contre, si vous passez 6 mois et 1 jour au Sénégal, elle saute cette pension. Sauf que leur famille était au Sénégal. Donc c'est des mecs que vous voyez dans les foyers là qu'on appelait Sonacotra, je ne sais pas si ça dit quelque chose aux plus anciens. Vous savez, ces foyers de travailleurs immigrés qui sont là-bas. Ils ont 80 piges. Ils continuent à partir au bled 2-3 mois. Ils reviennent, on vérifie leur passeport, on leur donne leurs sous. Ils repartent 2-3 mois, ils reviennent, on vérifie leur... Mais 80 piges, on ne pourrait pas leur donner. Et ben là, ça vient d'être décidé avec la sortie de tirailleurs. Donc l'État français reconnaît que c'était une erreur et va maintenant continuer. Alors c'est sûr, c'est plus facile, il en reste 8. Donc ça ne va pas être compliqué de les payer, mais on va les payer en étant dans leur pays. Quoi. Putain, Moi, mais ça c'est...